dans Otage d'amour. Est-ce qu'on peut trinquer? Ben, c'est tellement bon que moi je ne vous ai pas attendu. Hein. Mais d'où tu sors avec une telle somme? J'ai trouvé un nouveau job de traducteur dans une entreprise. Et je le ferai en parallèle avec mes études. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai mal Tu as mal où? au ventre. Tiens, voilà un chèque de 5 millions. Waouh! Non! Oui! Merci mon ange. 2 millions? Oui papa, il faut initier une affaire avec cela. J'aime énormément votre fille et je veux que vous soyez heureux. Oh, merci mon fils. Vraiment merci papa. Hey. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Mon enfant, elle fait ça pour gagner du terrain. Mais tu en sortiras grandi. Quoi? Tantine, j'en peux plus. Cette femme est une vraie sorcière. Elle traite ma mère de vipère et me traite de fille de sorcière. Si maman pouvait se retourner de sa tombe, je crois qu'elle mourrait certainement d'une seconde mort. Il faut en parler avec ton père. Depuis la mort de maman, mon père est sous les ordres de cette vipère. Il fait sans réfléchir tout ce qu'elle lui demande. La mort de Brigitte a brisé son cœur. Qu'est-ce que je vais devenir? Maman, pourquoi tu es partie si tôt? Pourquoi? Ouais, ma fille. Ouais. Ouais, ma fille, calme-toi. Calme-toi. Sois courageuse. J'en peux plus. Tu es anti. Ouais, tu es anti. Ouais. Calme-toi. Andome. Sois courageuse, ça va passer. Ça va passer, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Hé Agnès, chaque fois que tu viens ici, c'est qu'il y a un problème. Alors je suis sûr qu'il y en a un. Monsieur Épée,
La disparition tragique de ma soeur m'a traumatisée. Et jusqu'à aujourd'hui, je paie le prix. Et moi alors? Il fallait que je me ponde? Avant que ta sœur ne meure, tu ne venais presque plus jamais ici. Néanmoins, tu atterrissais toujours quand il y avait un souci là. Curieusement, même aujourd'hui, si je suis venue, c'est parce qu'il y a un problème. Monsieur Épée, je soupçonne qu'Indima est à l'origine de la mort de ma sœur Brigitte. Hein? Oui. Arrête de raconter ces histoires-là. C'est suffisamment grave. Je sais ce que j'ai dit et j'assume mes propos. C'est au vu de cela que je souhaite partir avec Ndomé afin de l'épargner d'un éventuel danger. Chez moi, elle sera bien en sécurité. Non, jamais. Si c'est ton plan pour m'enlever ma fille, celle qui me donne la joie tous les matins, là, je dis non. Justement, parce qu'elle est la seule qui te donne de la joie, il faut la protéger. Madame, cette conversation est terminée. Partez! Sortez maintenant! Je peux te poser une question, mon amour? Bien sûr, mon ange. Tu n'as pas besoin de me questionner avant. Tu as trop changé depuis un certain temps. La sable, les fringues, bijoux, parfums. Je ne t'ai pas connu comme ça, mon amour. Dis-moi, quelle est la provenance de cet argent? Mais chérie, tu es au courant de mon nouveau job de traducteur, non? Si, mais je sais aussi que ce boulot ne peut pas te procurer autant de thunes. Et c'est pour cela que je te pose la question et je veux la vérité. La vérité. Comme tu peux le constater, c'est le seul job que je fais. C'est juste que le PDG me fait tellement confiance qu'il m'accorde des bonus à la fin de chaque prestation. Juste ça et tu gagnes des centaines de billes. Eh bien, tu es trop fort, bébé. Écoute, mon amour. Je sais que c'est très difficile pour toi d'accepter que je porte fièrement mon nouveau statut. Mais je l'ai gagné de haute lutte. Et je le mérite. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je ne t'abandonnerai jamais. Tu es l'amour de ma vie. Je vais t'épouser, Sylvie. Alors si c'était ça ta crainte, sois rassuré, mon bébé.
C'est quoi cette tête de facochère que tu fais depuis ce matin? Pour me servir une tasse, il a fallu que je crie comme un fou. Je suis un peu troublée depuis ce matin, justement. Qu'est-ce qui peut te troubler pour que tu ne puisses pas m'en parler? Il a fallu que je vérifie l'information avant de t'en parler. Pour ne pas paraître ridicule. Et? Ta fille Ndo me raconte dans tout le quartier que je suis une mauvaise femme. Pourtant, je me sacrifie pour elle dans cette maison. Vrai? Je veux qu'elle parte. Je ne veux plus la sentir chez moi. Tu parles de ta fille. Notre fille, Edima. Ma propre fille ne me ferait jamais une telle chose. Celle-là, c'est le sang de Brigitte. Son caractère tout craché. Ma propre fille ne me vilipenderait pas dans tous les quartiers comme ça. Bien. Comme ce n'est pas ta fille, sache donc que c'est ma fille. Non, non seulement ma fille unique. Et jusqu'ici, je dis bien jusqu'à maintenant, mon héritière. Comme tu ne veux pas faire d'autres enfants, elle ne bouge pas. Mais, chérie, qu'est-ce que tu fais de mon intégrité? Trêve de bavardage. Tu veux mettre ton intégrité et ma fille sur une balance? Arrête-moi ça très vite. Domaine, où vas-tu avec ces sacs? Comme tu peux le remarquer, je m'en vais. Je m'en vais d'ici, papa. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je reste dans cette maison, papa, ta sorcière méchante femme finira par me tuer. Je préfère m'en aller. Mon bébé, c'est moi ton père. C'est moi qui décide si tu pars ou tu restes. Je suis garant de ta sécurité, ça tu le sais. Depuis que ma mère est morte, tu n'as plus Dieu pour moi. C'est elle qui décide si tu vas respirer ou inspirer dans cette maison. Et maintenant, c'est sur moi qu'elle s'acharne. Non, papa, je n'en peux plus. Je préfère aller vivre chez maman Agnès. Je dis non. Je ne veux plus vivre sur le même toit que cette sorcière, papa. Tu me demandes de chasser ma femme? Je ne peux pas te le demander parce que je sais que de toutes les façons, tu ne peux pas le faire. Je dois désormais vivre hors de cette maison. Je dois protéger ma vie. Mais tu restes mon père. Ne me fais pas ça, ma fille. Au revoir, papa. Non. 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 Mon amour, je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Lève-toi. Allez. Oh. Non? Sylvie Doum Doum, fille de mon cœur, fille de mes rêves, fille idéale pour moi, l'amour de ma vie, celle pour qui mon amour n'a pas de limite, mon tout. Acceptes-tu de m'épouser? Sans toi, je suis inconsolable. Ah, sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte.
Depuis que t'as disparu, je souffre dans mon cœur. Oh, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Oh, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable, bébé, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, bébé, tu me manques. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Marie, tu m'étonnes. Hein? Chaque fois, je te demande d'être lucide, mais tu ne m'écoutes jamais. Ah. J'ai encore fait quoi le père? Comme tu ne manques jamais de récrimination là. Tu envisages déjà de dépenser l'argent que l'autre là, comment tu l'appelles encore? Bref, l'argent que le petit a donné ici. Est-ce qu'un seul instant, tu t'es posé la question de savoir d'où lui vient une somme colossale alors qu'il n'a pas encore achevé ses études? Wonderful. C'est Roland que tu cherches comme ça. Il faut vraiment avouer que tu ne l'aimes pas ce garçon, hein, Martin. Mais je fous quoi avec son nom? Ton futur gendre. Hey. Et pourquoi tu as pris son argent? Tu aurais dû toi-même lui demander ce jour-là la source exacte de son argent. C'est ton comportement bienveillant à son endroit qui m'a empêché. C'est pourquoi je te demande maintenant. Est-ce que tu t'es posé la question une seule fois d'où lui vient une pareille somme d'argent, à ton avis? Hey. Roland est un bosseur. Il a commencé à travailler pendant qu'il allait encore à l'école. Et peut-être tu l'ignores. Le job de traducteur qu'il fait là, ça paye dans ce pays. Hein? D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Bon avocat défenseur. Comme si tu as toi me fréquenté. De toutes les façons, si ça tourne mal, ne comptez pas sur moi. Ça, je vous préviens. Comme tu vois toujours le mal partout là. Ce garçon est bon, Martin. D'ailleurs, je vais dire à qui? Pardon, laisse-moi manger. Oh. Mais chérie, je te trouve très dégagée ces derniers jours. Mais c'est vrai. Tu as l'œil, chérie. Tu es tellement attentionnée. Et ça me plaît. Ah bon? Oui. Et pourtant, je n'ai pas changé de méthode depuis qu'on s'est rencontrés. Ça, je le sais. Mais tu me rends tellement heureuse. Et puis, je t'adore. Je t'aime, mon Roland. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne d'autre. Et puis, tu me satisfais énormément. Mais arrête! C'est toi qui me satisfais beaucoup, chérie. Chérie, tu vas m'épouser? Ma reine, je le ferais volontiers si je n'étais pas encore la femme de quelqu'un d'autre. Et comme tu le sais certainement, je suis très possessif. On peut trouver une solution. Madame, tu es déjà la propriété de Monsieur Épée, riche et puissant homme d'affaires de cette ville. Notre amour est vrai, certes, mais on ne peut pas se marier parce que tu l'es déjà. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Même comme je t'aime, je sais que je ne suis qu'un voleur.
Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je ne sais pas. Je te trouve assez réservé. C'est normal. Ça fait que quelques mois qu'on se connaît. Avec le temps, je veux m'ouvrir un peu plus. Nous ne pourrons pas. Ok. Bon, chérie. Parle-moi de tes parents. Vous vivez dans quel quartier? Je n'aime pas parler de mes parents. Mais c'est quel comportement ça, mon amour? Tu m'as l'air frustré. C'est toujours à cause de la deuxième femme de ton père? On est des amis, parle-moi de tes problèmes. C'est vrai que j'ai des problèmes de famille, mais parlons d'autre chose s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas en parler avec moi? Parce que je n'en ai pas envie. Prochainement dans Otage d'amour. Me marier avec toi ferait de moi un homme à abattre par ton mari. Pour mener une vie heureuse avec toi et sans inquiétude, je crois que je vais le tuer. Il faut qu'il meure. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Elle ne serait pas capable de le tuer. Oui, de tuer ta vache à lait. Tu n'en seras pas capable. Oui, elle ne peut pas tuer son mari. Sylvie, tu viens d'écouter religieusement le discours de ce monsieur. Est-ce ta volonté à toi aussi de te mettre avec son fils? Ah, mais que c'est bon. Merci ma chérie. Pas de quoi, mon amour. Ndomé, je t'avais interdit de ne plus remettre tes sales pattes chez moi. C'est la maison de mon père. Ah oui? Tu as oublié que je suis sa femme? Non seulement sa femme, mais celle qu'il a le plus aimée.